Alpha Beta Records. Salut, moi c'est Bengenzi Recruteur. Je suis nommé Pato, le papa de la petite Marie et le mari de Mathia Dosso. Les deux qui ont été retrouvés décédés au désert entre la Libye et la Tunisie. Fachi, que vous appelez, que moi j'appelle Machi, et Marie m'ont appris à ne jamais baisser les bras parce que c'était ma source de motivation. Elles ont toujours été là avec moi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Elles m'ont toujours appris à sourire malgré les difficultés auxquelles nous faisons face. Elles m'ont appris à aimer les autres parce que c'était deux âmes vraiment aimables. Elles m'ont appris à toujours garder la tête haute, à garder le sourire et à aider tous ceux qui sont dans le besoin. Elles m'ont appris à aimer et elles m'ont appris à vivre. En bref, elles m'ont tout appris. Mathia avait pour rêve, premièrement, d'assurer un avenir meilleur pour l'enfant. Et deuxièmement, elle avait des rêves de faire dans la restauration. Elle voulait ouvrir un restaurant une fois que nous soyons installés en Europe. Elle voulait faire dans la restauration africaine. Et Marie avait pour rêve de faire la boxe. Marie, elle voulait faire la boxe. Et après la naissance de Marie, en 2017, déjà, nous avons rencontré des difficultés financières parce que là, nous n'étions plus deux, nous étions devenus trois. Après des difficultés financières que nous avons surmontées au fil du temps, nous avons aussi rencontré des difficultés physiques. Pourquoi physiques? Parce que ça demandait trop d'efforts. Monter sur l'eau, aller en prison, sortir, ce n'était pas facile. Nous avons rencontré des difficultés morales. Morales pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il fallait garder le cap haut. Il fallait continuer à avoir l'espoir. Il ne fallait pas perdre la foi. Nous avons rencontré des difficultés sécuritaires. Sécuritaire pourquoi? Parce qu'à chaque fois, nous étions incarcérés et nous risquions la mort à chaque fois. Aux migrants comme moi qui ont perdu leurs proches à la frontière tuniso-libyenne, je tiens à manifester ma solidarité vis-à-vis d'eux parce que je sais que c'est pas facile. C'est troublant. Psychologiquement parlant, c'est vraiment dur de perdre quelqu'un avec qui vous mangez dans la même assiette, vous partagez les mêmes rêves, vous aviez les mêmes ambitions, les mêmes objectifs. Ceux avec qui vous aviez des hauts et des bas, et vous traversez toutes les difficultés ensemble, avec cette lueur d'espoir de pouvoir atteindre l'objectif. C'est dur, c'est troublant, et c'est traumatisant à la limite. Beaucoup meurent au désert, dans l'eau, beaucoup. Et ça passe inaperçu. Donc si le sujet de Mathia et Marie ont éveillé ou alors attiré l'attention, cela signifie que les autorités européennes doivent prendre ça en considération. Car ce sujet est grave. Ce sujet blesse beaucoup, ça tue beaucoup et ça paralyse beaucoup d'hommes.
Concernant les autorités libyennes, certaines m'ont contacté en me disant que les cadavres de Mathieu et Marie ont été enterrés dans un cimetière. Donc, j'ai pas pu voir l'endroit jusqu'à présent. Concernant les autorités tunisiennes, déjà, pour le traitement qu'ils ont envers les migrants subsahariens, c'est déplorable. Déplorable pourquoi? Parce que ça ne fait pas plaisir de voir que certaines vies humaines soient considérées comme des vies d'animaux. Je n'attends presque rien d'eux, mais au moins qu'ils sachent que tous ces gens qu'ils tuent, ou tous ces gens qui maltraitent, ou tous ces gens qui rejettent au quotidien, sont aussi des hommes, comme tout le reste. C'est juste après la mort de Mathieu et Marie que ce mouvement m'a contacté. Et vu que j'ai reçu des menaces de mort, de certains appels téléphoniques masqués, c'est le mouvement réfugié en Libye qui m'a proposé un logement sûr, d'après eux, dans lequel je réside jusqu'à présent. Et moralement, ils m'ont soutenu. Physiquement aussi. Ça n'a pas été facile, mais grâce à eux, je peux avoir une lueur d'espoir que cette affaire soit éclairée. J'aimerais naître dans un monde sans injustice. Un monde où les hommes blancs traitent les hommes noirs de façon égale. Un monde où tout le monde y a sa place. Un monde à part entière. Un monde vrai, sans hypocrisie. Un monde où la vie est faible compte. Ce monde ne peut qu'être au paradis. Donc si je devais naître de nouveau, j'aimerais naître au paradis. Car je sais que c'est au paradis que l'âme de Mathieu et Marie demeure à jamais. Et là, je serais sûr qu'on n'allait jamais être séparés. Merci.